Être gay en Tunisie est un crime. Donc, on s'est enfuis à Malte pour être libre. La Tunisie, c'est l'enfer. Franchement, c'était l'enfer pour moi. J'ai souffert tous les jours. J'existais, mais j'ai pas une vie. C'était très dur parce que pour eux, tu vis dans le péché. Être gay, tu vas pas avoir une carrière, tu vas pas faire une vie, tu vas rien faire. Tu es un citoyen qui n'existe pas, même pas un citoyen. Tu es un objet. Je veux dire, sexuellement parlant, j'étais abusé par mes frères, j'étais abusé par un voisin, mais je n'ose pas dire ça parce que c'est ma faute à moi, parce que moi je suis efféminé. Parce que c'est ma faute à moi que j'ai pas des manières d'un vrai homme. Quand j'avais ma maison à la Médina, à 4 heures du mat, il y a des gens qui frappent à ma porte. À certains moments, je me rappelle, c'est drôle, je dors avec un couteau au-dessus du coussin et un bâton à côté de moi. Imagine. Du coup, j'ai sécurisé les portes, j'ai sécurisé, mais c'est pas une vie. Tu peux pas vivre chez toi et tu as peur chez toi. J'avais pas de droit. C'est ce qui m'a fait très très mal. Donc, je peux pas aller, je peux pas parler. Même à l'école, il n'y a pas de gens qui parlent de l'homosexualité. Il n'y a pas aucun accès à l'information. Tu es seul. Il faut se battre et assumer. Assumer la violence, assumer les insultes, l'injustice, euh, l'abus sexuel, assumer le viol, et tu fermes ta gueule. Avec mon frère, c'était toujours, il me suit sur Internet, il fouille mes documents et tout. Quand j'ai commencé l'activisme à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à partager des trucs sur mon Facebook et tout. Et il était contre ça. Il a tout dit à mes parents, il a parlé avec eux et c'était une catastrophe. Ils ont décidé de me mettre dehors. La dernière fois que mon frère m'a appelé, il m'a dit si tu es gay, je vais te tuer. Ça, c'est pour de bon. Je suis pas fâché, je sais rien, mais c'est juste, je te dis ça pour faire gaffe. En Tunisie, même avec le comportement ou le physique, c'est quelque chose contre toi. Mettre des boucles d'oreilles, c'est quelque chose contre toi. D'avoir des longs cheveux, c'est quelque chose contre toi. Les policiers, ils ont une force, ils ont un pouvoir dans la rue et ils peuvent attaquer, ils peuvent accuser n'importe quelle personne. Par exemple, il y a un ami qui a eu un braquage. Il s'est allé au poste de police pour porter plainte. Et le mec qui a fait le braquage, c'était il est gay. Oui, et c'est une raison pour faire un braquage pour une personne en Tunisie. Et donc, l'autre, il a passé pour un braquage pour 6 mois. Et notre ami, il était passé pour homosexualité. Ils ont fait le test anal, un test forcé. Il le fait pour approuver que la personne il utilise la sodomie. Donc, et il a passé pour homosexualité pour 1 an. Avec Deli, on sait qu'on est maintenant depuis 6 ans. Dani, il présente tout dans ma vie parce que je me sens très en sécurité avec lui. Je me sens qu'avec Dali, je ne veux pas être seul. J'ai appris qu'est-ce que ça veut dire le partage, la confiance. On est en train de grandir ensemble, de vivre une belle expérience ensemble.
et on se bat ensemble. Et on a Bobby aussi. Bobby, son histoire, elle ressemble beaucoup à la nôtre. C'est un animal qui a beaucoup souffert et qui a été rejeté par les autres parce que les gens n'ont pas essayé de le comprendre, de comprendre pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il a. Il était enchaîné pour 3 ans et puis il était dans le refuge pour 1 an et personne n'a voulu le prendre. Le jour que j'ai décidé d'y aller voir Bob, et la femme que j'ai parlé avec, elle m'a dit « Il n'aime pas les hommes et vous êtes deux gays ». Et j'ai dit « Ok, je vais le voir et on va essayer avec lui. Pourquoi pas, on lui donne une chance ». Il était peut-être très jugé par les autres et nous on a décidé, on a dit non, ça on va prendre celui-là. Vous êtes sûr, il est comme ça? Non mais on s'en fout. C'est le seul être, quand tu rentres à la maison, il t'accueille. Oh là 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 là, il est venu, donc il est super content que je suis là. Je me sens super sécurisé avec lui et c'est quelqu'un qui me donne tant d'amour. Je souhaite pour la Tunisie que les droits de l'homme soient respectés, surtout les minorités. Les libertés individuelles, l'accès à la santé, que ce soit pour tout le monde, sans discrimination, sans jugement. J'espère que la Tunisie soit un pays d'union, un pays d'espoir, un pays des droits et surtout de respect et d'encouragement parce que les jeunes en Tunisie, ils s'en fient. Le risque existe toujours, mais on est là. On est en train de vivre et de se battre. Et jusqu'à maintenant, je bats pour la Tunisie. Ok, Peitas.